Ainsi dit l'Éternel qui a créé les cieux, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, celui qui l'a établie, qui ne l'a pas créée pour être vide, qui l'a formée pour être habitée. Moi, je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Ésaïe chapitre 45, verset 18. Que penser des extraterrestres ? La découverte d'êtres vivants peuplant d'autres planètes est un des sujets favoris de la science-fiction et inspire de nombreuses recherches et explorations scientifiques. La parole de Dieu, dès sa première phrase, nous montre ce que Dieu a fait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Par cette déclaration, la Terre est nettement distinguée de l'ensemble des astres répartis dans l'univers. C'est sur notre planète, que Dieu appelle Terre, que se déroulent ses plans d'amour envers ses créatures responsables et intelligentes. Ce sont les humains, créés à l'image de Dieu, que Dieu a aimés au point de leur donner un sauveur et par lui la vie éternelle. C'est sur cette terre aussi que Jésus-Christ est venu, est mort sur la croix et qu'il régnera un jour pour le bonheur de l'humanité. Certes, la Bible évoque l'existence d'autres êtres spirituels appelés anges. Ces créatures invisibles appartiennent au domaine céleste, distinctes de l'univers dans lequel nous vivons. Évangile de Luc chapitre 2 versets 13 et 15, Épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 12. Certains anges ont choisi d'être fidèles à Dieu, d'autres ont suivi Satan. Mais les plans de grâce de Dieu s'adressent aux hommes et aux femmes, pas aux anges. Oui, de cette terre, Dieu tire un peuple pour remplir le ciel. Des humains pris de la descendance d'Adam, marqués par la désobéissance au Créateur. Il leur pardonne dès qu'ils reconnaissent Jésus comme leur sauveur. C'est aux habitants de notre planète qu'il s'est révélé lui-même dans sa puissance éternelle, sa divinité et son amour.